Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle critique. Mais avant qu'on commence la critique, j'ai une super bonne nouvelle à vous annoncer. Dépendant de quand vous regardez, ça se peut que je sois en live directement en ce moment. Donc si vous êtes le 25 juin encore aujourd'hui, c'est possible que je sois encore en live en ce moment. Dans le fond, je commence le live à midi. Fait que je vais faire ça pas mal toute la journée. Fait que si jamais vous voulez venir faire un tour, ben c'est ici. Si jamais c'est trop tard, vous avez regardé cette vidéo-là une autre journée, c'est pas très grave. Vous pouvez toujours suivre la chaîne Twitch ainsi que mon Discord si jamais vous voulez rater aucun autre live par après. Mais sinon, nous autres, ben, on va passer directement à la critique. Donc, le film que j'ai vu hier s'appelle K-Pop Demon Hunters. C'est un Netflix original. Et j'étais très excité à l'idée de voir ce film-là parce que c'est le studio qui ont fait Spider-Verse. Donc tu sais que la qualité de l'animation, elle va être présente. Et c'était effectivement le cas. C'était vraiment, vraiment excellent. J'ai vu le film hier, puis pour de vrai, j'aimerais ça le réécouter parce que c'était juste vraiment trop bon. Rien nécessairement qui change, on va dire, la game des films d'animation. Tu sais, ça reste un film assez classique, mais c'est juste comme un très très bon film. Tu sais, puis il n'y a rien vraiment à tirer de mauvais de ça. Fait que si je raconte un peu l'histoire de base, ben dans le fond, c'est des K-pop stars. Il y a Rumi que vous voyez ici, il y a Mira et il y a Zoe. Fait que dans le fond, eux autres, ils font de la K-pop, mais leur musique, dans le fond, sert à protéger une barrière dans le monde. Comme quoi, cette barrière-là, elle empêche les démons de venir sur la Terre. Puis ben, tu te rends compte finalement qu'il va y avoir un boys band de démons qui vont commencer à prendre leurs fans et commencer à, dans le fond, enlever leur âme à ces fans-là. Fait que ça fait en sorte qu'ils ont comme un ennemi. Puis c'est ça. Fait que j'aime beaucoup le principe. Je trouve le principe il est goofy, mais ça fonctionne super bien. Puis comme j'ai dit, c'est des Demon Hunters. Fait que c'est pas juste leurs chansons là. Regardez, il y a vraiment des scènes de combat aussi. Puis que ce soit scène de combat ou scène vraiment de chansons, c'est vraiment super bien fait. Vraiment je trouve que c'est vraiment un crime quasiment que ce film-là soit pas sorti au cinéma. Moi j'aurais trippé de voir ça au cinéma pour de vrai. Mais regarde, ça a l'air de vraiment bien fonctionner pour Netflix ce film-là parce que c'est ce que j'ai vu hier, c'était le numéro un visionnement sur Netflix. Ce que je suis pas surpris, parce que les gens avec la K-pop ils deviennent fous. Puis, ben, déjà parlant de la K-pop, là, c'est. Je veux dire, c'est pas un film de Disney, mais comme dans les films Disney, il y a des chansons dedans. Fait que c'est un film un peu musical aussi. Puis, genre, moi j'écoutais de la K-pop un peu plus quand j'étais au secondaire. J'ai arrêté un peu. Mais les chansons dans ce film-là, ils fucking slaps. Ils sont vraiment bons. Puis j'étais curieux. J'ai été écouter en français après le film, voir si comme dans, mettons, les films Disney, ils traduisent les chansons en français. Et c'est le cas. En français, les chansons sont traduites. Puis même en français, ils sont vraiment bonnes. Fait que, mais pour de vrai, genre les tunes dans ce film-là sont insane. Genre vraiment, sont catchy as hell. C'est vraiment, vraiment bon. Puis sinon, les personnages, ils sont vraiment attachants là, pour de vrai. Comme là, tu sais, vous avez vu comme les. Genre, dans la bande-annonce que je vous ai montré, tu sais, vous les avez vus, genre, belles en tant que telles, tu sais. Genre, wow, ils sont fashionable et tout. Mais tu sais, il y a vraiment des scènes où. Attendez, j'essaie de le retrouver. Tu sais, où ils font des faces vraiment dégueulasses, là. Puis genre, ils sont vraiment laides comme ça, là. Mais c'est fucking drôle. Pour de vrai, c'est vraiment bien. Les expressions, ils sont super, tu sais, comme... ah, oh mon dieu, j'ai oublié le mot dès que je le trouvais. Tu
c'est sont super intenses puis ridicules, là. Genre, juste admettons, tu sais, vous voyez ça ici, puis là, boum. Puis là, il y a des popcorn qui sortent des yeux. C'est fucking drôle. En tout cas, fait que c'est vraiment, vraiment un bon film. C'est sûr que, tu sais, genre, je dis pas que c'est un film nécessairement pour enfants, mais c'est un film, c'est sûr, peut-être plus pour les jeunes. Fait que, genre, il y a des affaires, tu sais, que je suis comme, ok, en termes d'histoire, c'était très prévisible que c'est ça qui allait, tu sais, arriver ou whatever. Mais ça veut pas dire qu'un film est prévisible que c'est un mauvais film pour autant. Je dirais, je pense, la seule peut-être complainte que j'ai du film, en fait, j'en ai peut-être deux. La première, c'est que je vais juste retourner une scène où on les voit les trois ensemble. Ouais, fait qu'ici. Fait que vous voyez, celle du centre, c'est Rumi. Fait que Rumi, on en connaît énormément sur ce personnage à la fin du film. Elle est full développée comme personnage. Puis ça fait un peu de sens parce que techniquement c'est la lead du groupe, tu sais. Fait que c'est comme un peu la chef, on va dire. Fait que ça fait entièrement du sens. Par contre, pour ce qui est des deux autres personnages, on n'en apprend pas tant que ça sur eux. Fait que c'est un petit peu dommage pour ça. C'est comme ces personnages-là sont pas développés autant. Puis même, ben, il y a une histoire avec le méchant principal du film, on va dire. Puis même le méchant, il est plus... ben, en même temps, ça fait du sens aussi parce que c'est le vilain, là, mais il est plus... on connaît plus le méchant qu'on connaît Mira ou Zoe, tu sais. Fait que, tu sais, ça, c'est un petit peu décevant, là, je dois pas mentir. By the way, si vous aviez... Tu sais, quand on regarde la K-pop, on en a toujours un qu'on tripe plus que les autres. C'est l'affaire des stans, tu sais. Essayez de deviner c'est laquelle mon stan entre les trois. Je vous le dis dans 3, 2, 1. Moi, c'est Mira. Mira, c'est ma préférée. Je trouve qu'elle est absolument gorgeous. Puis elle a de l'attitude et tout. J'aime full. Elle est vraiment sick. Si vous avez vu le film, dites-moi c'est qui que vous préférez dans les commentaires entre les trois. Moi, c'est définitivement Mira. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est un des points négatifs du film. Sinon, un autre point négatif, en fait, mais ça, c'est un point négatif que j'ai beaucoup avec les films d'animation. C'est pas vraiment de leur faute, parce que je sais que c'est vraiment du budget à faire beaucoup ces films-là. Mais c'est que moi, j'aurais aimé que le film soit un petit peu plus long. Justement, peut-être pour développer justement les autres personnages plus. Ça aurait été intéressant. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Peut-être une... Ben, en fait, tu sais, moi, j'aimerais ça peut-être même avoir une suite, parce que le film est vraiment bon, puis j'aimerais vraiment ça, revoir ces personnages-là plus. Mais, en fait, de la manière que ça finit, je vois pas trop comment ils feraient une suite, ou ça serait quoi l'histoire de la suite en tant que telle. Mais ce serait quelque chose que j'aimerais beaucoup, beaucoup voir, définitivement. Puis ouais, c'est ça. Fait que les songs, les chansons, ils sont vraiment, vraiment bonnes. Tout ce qui est animation, c'est débile. Les personnages sont super attachants. Mais, comme j'ai dit, c'est ça. Le bémol, c'est que il y a des personnages qui sont pas autant développés. Fait que c'est un petit peu triste pour ça. Puis sinon, ben, tu sais, vraiment, il y a Twice qui font des chansons pour ce film-là. Twice qui étant un groupe de K-pop aussi. Qui est dans la vraie vie cette fois-là. Fait que ouais, c'est vraiment stylé quoi. Puis comme je vous dis, c'est ça, il y a aussi des scènes où il y a des actual combats. Ces scènes-là sont vraiment cool aussi. Puis c'est un film qui réussit quand même à avoir de l'émotion pareil. Moi, je suis quelqu'un qui, malheureusement, tu sais, je pleure pas facilement. Fait que ça m'a pas fait pleurer, mais tu sais, c'était facile de ressentir l'émotion au travers de ce film-là quand il y avait quelque chose de triste ou quoi que ce soit. Mais vraiment, très bon film sur Netflix. Fait que si vous avez Netflix, moi je vous le recommande grandement. Sinon, shout out au tigre bleu qu'il y a dans le film. Parce qu'il est vraiment fucking drôle. Je veux juste vous le montrer vite en image.
Il est vraiment, vraiment drôle. Je l'aime beaucoup. Il est vrai. Je l'aime beaucoup. Il est trop attachant. À un moment donné, il échappe un pot de fleurs, là, puis il essaie de le remettre sur pattes, puis ça fonctionne pas. Puis il arrête pas de réessayer. C'est vraiment drôle. Fait quoi, il est vraiment cute, ce tigre-là. Puis en plus, le tigre, c'est mon animal préféré. Fait que j'ai beaucoup aimé. Mais c'est ça. Fait que pour de vrai, il y aura pas vraiment de partie spoiler parce que j'ai pas rien en termes dans l'histoire vraiment que je veux comme critiquer ou parler. Vraiment, je trouve que tout est bien. Euh, Peut-être la seule chose que je peux mentionner aussi que je m'attendais pas du film, mais que finalement ça l'a donné une autre approche au film aussi qui était vraiment nice. Sans donner de spoiler, Rumi, elle a un secret. Puis ça, je trouvais ça super intéressant. C'est pas quelque chose que je pensais qu'elle allait faire dans ce film-là. Mais ça rajoute beaucoup au personnage de Rumi. Fait que ça, c'est vraiment le fun à voir aussi. Fait que, honnêtement, très bon film. Je vous le recommande grandement. Moi, je vais clairement le réécouter très bientôt parce que j'ai trop aimé ça. Puis les chansons sont trop bonnes. Fait que, ouais. C'est la fin de la critique, donc je vous rappelle encore une fois, je suis en live probablement en ce moment, fait que passez me voir, ça commence à midi aujourd'hui, donc le 25 juin, fait que je vais faire ça pas mal toute la journée, puis je vais faire une vidéo aussi qui explique un petit peu le fonctionnement des streams quand je vais revenir, mais je vais tout expliquer ça en live aussi. Fait que n'hésitez pas à venir follow le live. Sinon, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aimer, laisser vos commentaires. Dites-moi c'est quel des 3 personnages que vous avez préféré dans ce film-là. Je serais curieux à savoir. Et ben c'est ça. J'aime, commentaire, partager. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. C'était Peter sur 4. On se retrouve soit en stream ou en vidéo. Et c'est ciao!